Qu'est-ce qui serait drôle à dire à un chirurgien avant que l'anesthésie ne se déclenche? Je m'étais cassé le poignet et on m'a mis sous anesthésie pour me faire insérer 4 broches. On m'a anesthésié par intraveineuse. J'ai senti une froideur s'étendre sur mon bras et sur ma poitrine. L'infirmière m'a demandé comment je me sentais et j'ai répondu « ça doit être ça, la mort ». Je l'ai entendu dire « oh mon Dieu », puis je me suis endormie. Donc, tu es mort ce jour-là? Oui. J'ai une histoire intéressante qui s'est passée récemment. Alors que je m'apprêtais à m'endormir avec l'anesthésie, ils ont placé un dispositif dans ma bouche pour m'empêcher de mordre, le câble de la caméra qui allait voir l'intérieur de mon intestin. On appelle ça une endoscopie. Imaginez un anneau en plastique qui bloque la mâchoire. Alors que l'infirmière le plaçait, j'ai demandé « Attendez, quel est le mot de passe de sécurité ?» Ils ont tous éclaté de rire, et je me suis endormie. J'ai une histoire similaire, mais elle ne répond pas vraiment au titre du sujet. Mon père était en pleine opération pour réparer des dégâts assez importants sur son poignet après un accident de ski. L'opération nécessitait de mettre une barre en fer avec des vis pour maintenir le tout. Il était sous forte anesthésie, mais les chirurgiens avaient de sérieux problèmes avec les vis de son poignet qui apparemment le secouaient suffisamment pour qu'il se réveille. Il a remarqué la difficulté des médecins et a réussi à dire à droite serré, à gauche desserré. Puis il s'est évanoui. J'ai dit au chirurgien « Vous savez comment faire attendre un chirurgien ?» Il m'a répondu « Comment ?» Puis je lui ai dit « Comme ça ». Je venais de me réveiller après avoir fait travailler mon épaule. J'ai été inconscient pendant un certain temps et je me suis juste fait un putain de malaise. Je n'étais pas vraiment moi-même suite à l'anesthésie. Je suppose que je me suis déplacée dans le lit, j'ai bougé un peu les couvertures et j'ai montré mon sexe quand l'infirmière est arrivée. Elle a souri et a remis les couvertures en place. J'ai apparemment dit à l'infirmière « Vous avez vu la mienne, est-ce que je vais voir la vôtre ?» Ma femme était sur la chaise à côté du lit. Avant de m'endormir pour opérer mes dents de sagesse, les médecins ont dit que je pourrais me sentir bizarre. Ils m'ont donné des médicaments et m'ont demandé si je me sentais différent. Mon trou de cul, et seulement mon trou de cul, a commencé à me démanger comme un fou, et il faisait chaud, pas chaud au sens de chaleur, mais chaud comme si je venais de manger des poivrons avec mon cul. Je leur ai donc dit que mon trou de cul me démangeait comme un fou. L'assistant se retenait de rire, le docteur a également résisté au fou rire un temps, mais il a fini par succomber. Toute la salle d'opération a fini en fou rire. Alors que l'anesthésiste me mettait sous anesthésie, il a juste dit que je commencerais bientôt à m'endormir. Je lui ai demandé, ne suis-je pas censé compter à rebours à partir de 100 ou quelque chose comme ça? Il m'a répondu, je ne sais pas, j'ai dû sauter ce cours. Être anesthésiste doit être génial, car on peut toujours avoir le dernier mot. Il y a quelques années, on m'a fait subir une extraction de dents de sagesse, et c'était la première fois que je subissais une anesthésie. Ils ont utilisé une méthode d'injection plutôt que du gaz, alors ils m'ont dit de surveiller les liquides qui entraient pour que je puisse évaluer quand je me sentirais endormie. J'ai eu l'idée de dire quelque chose comme « Oh non, doc, j'ai perdu la vue » ou quelque chose d'autre d'absurde. Avant de pouvoir rassembler mes pensées, j'ai tout de suite dit « émerdilli », ma voix s'abaissant progressivement, et je me suis évanouie. Juste avant que je perde connaissance, l'anesthésiste m'a dit « c'est ce genre de truc qui a tué Michael Jackson ». En me réveillant d'une anesthésie, j'ai entendu quelqu'un dire « sa tension artérielle est un peu élevée », puis j'ai marmonné « c'est la faute de l'assistante anesthésiste ». Ils ont alors sursauté et demandé rapidement pourquoi cela. Devenant légèrement plus cohérent, j'ai continué en disant « elle est vraiment bonne », ils ont tous ri et dit « il a l'air de bien aller ». Donc, après que mon père ait subi un triple pontage et qu'il venait de se réveiller et qu'ils avaient retiré le tube respiratoire, j'étais dans la pièce avec lui. J'ai dit quelque chose du genre « tout s'est passé parfaitement avec ta chirurgie, aucun problème ». Mon père, encore dans le pâté, a dit « c'est parce que je suis un parfait spécimen et il n'aurait pas pu en être autrement ». Les infirmières ont éclaté de rire. Si je ne m'en sors pas, dites à ma femme que je veux qu'elle soit enterrée vivante avec moi. J'ai tendance à avoir des érections massives pendant l'anesthésie, mais ça va, il suffit de la scotcher si ça me gêne. Eh bien figure-toi que c'est totalement vrai. Le flux sanguin est en fait généralement arrêté par un muscle, et lorsque ce muscle se détend, le flux sanguin augmente et provoque la trique. Cela explique aussi les érections aléatoires que vous obtenez en algèbre au lycée alors que vous vous ennuyez.
J'ai dû me faire enlever un kyste autour de mon trou du cul. J'ai un cul vraiment très poilu, et je me souviens avoir gloussé comme un gamin, parce que j'ai demandé à toute la salle d'opération. Alors, qui a tiré la courte paille et doit me raser le cul? J'ai demandé une plastie abdominale, alors qu'on m'emmenait en fauteuil roulant pour une résection intestinale. J'ai dit pendant que vous l'ouvrez, coupez-en juste un peu, puis quand j'ai été opérée, mais toujours sous l'emprise de la drogue, j'ai demandé si j'étais maigre, et j'ai pleuré, quand mon médecin m'a dit qu'il ne m'avait pas fait de plastie abdominale. Maintenant une autre histoire, j'ai dû subir une coloscopie, alors ils m'ont donné des médicaments, lorsque j'étais éveillée, mais c'était bizarre. Bref, je me sentais bête, et j'ai dit au médecin, c'est la première fois que je fais de l'anal devant une caméra, et je ne suis même pas payée. Juste avant que je ne me fasse opérer de la cloison nasale, j'allais commencer à compter à rebours, avant qu'ils ne mettent le masque, mais j'ai préféré dire « Vous avez besoin de quelque chose pendant que je sors ?» La dernière chose dont je me souviens, c'est d'une salle d'opération pleine de gens qui riaient hystériquement. Je leur ai dit que je n'avais pas fait caca ce matin et que si je leur chie dessus, c'est de leur faute, si l'opération est programmée à 6 heures du matin. Puis je me suis évanouie. La dernière fois que j'ai été anesthésiée, j'ai commencé à ressentir une sorte de paralysie et je ne pouvais plus bouger. J'ai demandé s'il m'avait donné quelque chose et l'infirmière a répondu « Oui, détendez-vous et ne luttez pas ». Je me suis alors exclamé « Ok, mais vous devriez vendre ce truc dans la boutique de l'hôpital, c'est de la bonne ». Tout le monde a rigolé. Puis le chirurgien m'a demandé si ça allait et je lui ai dit « Oui, mais je suis déçu qu'il n'y ait pas de gâteau ». Le chirurgien a alors dit « Donnez-lui un gâteau à son réveil ». Je me suis réveillée en salle de réveil, avec une tranche de gâteau au chocolat sur la table à côté de moi. C'était mon meilleur séjour à l'hôpital. Ok, ne me prenez pas pour un idiot, mais à 15 ans, j'ai découvert que je pouvais faire des va-et-vient avec mon prépuce. Inutile de dire que mon prépuce était si serré que j'ai voulu faire une circoncision. Mon médecin était le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Il m'a dit que mon sexe ne ressemblerait à rien pendant 1 mois ou 2, mais ça devrait aller par la suite. Bref, je suis au bloc opératoire la veille de Noël, et je sens que l'anesthésie commence à faire effet, et avant de finir dans les vapes, je lui dis « Doc, s'il vous plaît, prenez soin du petit gars ». Je faisais bien entendu référence à mon pénis. Il s'arrête, se retourne, me salue et me dit, comme si c'était mon fils. J'ai ri une fois, puis je me suis évanouie. Une fois, on m'a emmenée aux urgences pour une chirurgie abdominale, et ma petite amie était avec moi. J'étais dans un lit qui avançait vers la salle d'opération, et le personnel me poussait dans le couloir. Ils ont sorti le masque pour le mettre sur mon visage. Je dis alors à ma copine, ne les laisse pas me toucher la bite. L'infirmière a fait un petit sourire, et elle m'a mis le masque. Un peu paniquée, je l'ai enlevé, et j'ai regardé ma petite amie. Avec tout mon sérieux, je lui ai dit, ils peuvent la regarder, mais pas la toucher. J'ai entendu le médecin rire, quand le gaz s'est mis en marche. C'est particulièrement drôle, parce qu'ils ont certainement touché votre sexe. Lors de longues opérations sous anesthésie générale, ils doivent utiliser un cathéter sur le pénis, pour éviter les fuites, et garder tout stérile. Je réponds pas vraiment à la question d'origine, mais j'ai récemment subi une opération de la cheville, et, juste après mon réveil, j'ai regardé tout le monde, et j'ai dit « Déjà fini ?» C'était rapide, et ils m'ont tous regardé, avec des regards extrêmement agacés, et le chirurgien a dit « Ça nous a pris 4 heures ». La dernière fois que j'ai essayé de dire quelque chose de drôle juste avant une opération, ils étaient sur le point de m'endormir, et j'ai dit « Allez-y mollo doc, c'est ma première fois ». J'ai fait un petit rire, et le médecin aussi, il a alors pris un scalpel, et m'a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est ma première fois aussi ». Et puis j'ai rapidement perdu connaissance. J'ai hurlé « Si je meurs sur la table, je reviendrai te hanter, enfoiré ». Malheureusement, il s'avère que je ne peux pas contrôler le volume de ma voix quand la drogue commence à faire effet. Lorsque j'ai crié, j'ai résonné dans tout l'hôpital, et j'ai fait peur aux autres patients. Pas exactement quand je me suis endormie, mais plutôt quand je me suis réveillée après une procédure. Je me souviens m'être réveillée dans une chambre, avec ma blouse d'hôpital, et avoir demandé de l'eau. Quelques minutes plus tard, on m'a dit que je pouvais me lever et aller à la voiture, alors j'ai mis mes chaussures, et je suis sortie de l'hôpital. Quelques jours plus tard, j'y pensais, et je me suis dit attends, quand est-ce que j'ai enlevé la blouse en papier et mis mes vêtements ?
J'ai donc demandé à ma belle-mère, qui était dans la pièce avec moi, lorsque cela s'est produit, et elle m'a dit: l'infirmière t'a dit que tu pouvais t'habiller, alors tu t'es levée, et tu as arraché ta blouse devant moi et deux infirmières. Nous nous sommes toutes couvertes, les yeux puisque tu étais là, complètement nues, et nous avons quitté la pièce. J'ai raccroché le téléphone, et je n'ose plus voir ma belle-mère.